Bienvenue à la capsule sur l'utilisation des tableaux d'abord ensuite. La 4e capsule sur les stratégies gagnantes préparée par l'équipe des consultants autistes pour le conseil. Plus d'informations au sujet traité peut être trouvé dans le manuel de support visuel intitulé L'utilisation des supports visuels dans le milieu scolaire par le Centre Surrey Place sur les pages 34 et 35. Si vous n'avez pas été remis ce document lors d'une formation par nos services, s'il vous plaît voir le lien à la fin de ce document donnant accès à une version PDF. La série Stratégie gagnante vous offre 6 capsules en tout, sous les titres de L'importance des appuis visuels, Renforcement, Tableau de choix, Horaire visuel, Tableau de jetons. Cette 4e capsule, Tableau d'abord ensuite, vous explique les facteurs, caractéristiques et conseils dans la mise en application de cet appui visuel. Nous vous invitons maintenant de prendre un moment pour lire la reconnaissance des territoires sur lesquels nous travaillons. Les appuis visuels aident au développement des habiletés chez les élèves à favoriser l'autonomie, assurer une prévisibilité des routines et une sécurité, clarifier les règles et les attentes, diminuer le temps de traitement de l'information, réduire l'anxiété, attirer et retenir l'attention et rendre les concepts abstraits plus concrets. Le tableau d'abord ensuite, parfois appelé tableau maintenant après, fournit à l'élève la tâche qu'il faut faire et le motivateur qu'il recevra une fois que la tâche est terminée. Cet appui favorise la prévisibilité et les attentes et peut aider à diminuer l'anxiété et les comportements perturbateurs. Le tableau d'abord ensuite peut également être employé comme outil de renforcement et précisé aux élèves quand ils y auront droit. En donnant accès à une activité préférée à condition de faire une activité moins aimée ou une tâche demandée, il est possible d'augmenter la motivation de l'élève à raison de la gratification que représente l'activité finale. Ceci est l'utilisation du principe PREMAC ou règle de grand-maman. Par exemple, d'abord on lave la vaisselle, ensuite on peut regarder la télévision. Il y a une tendance d'utiliser le tableau d'abord ensuite comme un horaire visuel au lieu d'un outil de renforcement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une activité renforçante dans la boîte ensuite, on met une deuxième tâche. Par exemple, d'abord casse-tête, ensuite maths. Pour éviter cette erreur, pensez plutôt au tableau d'abord ensuite comme une introduction au tableau de jetons au lieu d'un horaire visuel. Cette progression des visuels est une échelle utilisée dans le but de développer l'habileté de l'élève progressivement à partir du type de visuel qui correspond le mieux à son niveau de compréhension. Ceci peut faciliter les habiletés de discrimination et d'association pour les élèves qui ont plus de difficultés avec l'abstrait au fur et à mesure que l'élève emploie ses appuis. Ce qui est important est de choisir la représentation qui a le plus de sens pour l'élève, pictogramme, texte, objet réel, qui convient à son niveau de compréhension, ainsi que s'assurer que les images ou les objets sélectionnés correspondent à l'événement ou à l'activité que l'on veut illustrer. Par exemple, si votre élève a une bonne compréhension de texte, c'est mieux de développer les appuis à partir de texte. Nous oublions parfois que le texte est un appui visuel. En regardant cette progression, demandez-vous quelle représentation répond le mieux aux besoins de votre élève. Voici plusieurs exemples de tableaux d'abord ensuite, basés sur les différents niveaux de l'échelle, texte, objet réel et pictogramme. Parfois, vous aurez besoin d'utiliser les matériaux concrets comme appui visuel pour votre élève. C'est le premier niveau dans la progression d'appui. Dans l'exemple, l'intervenant a utilisé des bacs et le matériel concret, un marqueur et un CD, pour indiquer la séquence de d'abord écrit, ensuite vidéo. Le souhait est qu'avec enseignement, l'élève pourra progresser au niveau plus abstrait. Si l'élève a la capacité de lire le texte, on veut absolument utiliser le visuel avec texte. La première étape dans la mise en œuvre est d'offrir à l'élève le choix de renforçateur qu'il peut accéder après qu'il finit la tâche. L'accès au choix permet à l'élève l'occasion d'exercer un certain contrôle sur les situations et les différents aspects de leur vie. La disponibilité des choix peut servir à augmenter la participation active de l'élève
en respectant leurs préférences personnelles et peut aussi diminuer les comportements perturbateurs. Pour plus d'informations sur les choix et les tableaux de choix, s'il vous plaît, visionnez la capsule 3 de cette série sur les tableaux de choix. La deuxième étape est de mettre le pictogramme du choix de renforçateur sur le tableau. Assurez-vous que la qualité de l'élément de motivation, le renforçateur, corresponde à la difficulté de la tâche. Il est important d'offrir un temps avec le renforçateur équivalent à l'effort requis pour la tâche dans la case d'abord. Par exemple, si la tâche est que l'élève finit une feuille de maths avec autonomie, pour la première fois, on veut s'assurer qu'on lui donne la balle pour un montant qui correspond à ce niveau d'effort. Si l'élève a déjà démontré la capacité de compléter une feuille de maths avec autonomie, il aura moins de temps avec la balle. Troisièmement, offrez la consigne verbale, d'abord feuille de maths, ensuite balle, une seule fois en montrant le tableau à l'élève. Si l'élève ne se met pas à la tâche ou se montre résistant, montrez-lui silencieusement le tableau d'abord ensuite avec une incitation gestuelle pour lui rappeler ce qu'il doit faire. Si l'élève semble avoir de la difficulté à commencer ou à accomplir la tâche, il se peut que l'attente soit trop difficile ou que vous devez décortiquer la tâche pour que l'élève puisse le compléter en plus petits morceaux. Vous pouvez diminuer le montant de temps ou la quantité de travail à ce que l'élève semble capable d'accomplir la tâche, puis peu à peu augmenter la demande. Placez le tableau où il est facilement accessible de sorte que l'élève puisse le consulter tout en réalisant les activités. Vous pouvez aussi rediriger l'élève silencieusement vers le tableau s'il semble hors tâche. Finalement, assurez-vous que les attentes soient comblées. En tout temps, évitez de permettre à l'élève d'avoir accès à l'élément de motivation s'il n'a pas terminé la première activité ou l'activité d'abord. Une fois que la tâche est accomplie, l'intervenant peut féliciter l'élève et lui donner accès au renforçateur. L'intervenant ou l'élève peut retirer du tableau les pictogrammes chaque fois qu'il a bien complété une activité ou a obtenu l'élément de motivation. Ainsi, l'achèvement des activités devient plus remarquable. C'est important que l'élève puisse avoir accès au renforçateur immédiatement après qu'il accomplit la tâche, afin que l'élève comprenne le concept de cause et effet. Pour plus d'informations en ce qui concerne les règles de renforcement, s'il vous plaît, visionnez la capsule 2 de cette série sur le renforcement. Une fois que votre élève a maîtrisé le concept du tableau d'abord ensuite, vous pouvez augmenter le niveau de demande en ajoutant une deuxième tâche. Dans ce cas, il y aura 2 tâches à compléter avant que l'élève ait accès au renforçateur. Quand l'élève devient autonome avec cette stratégie, on peut introduire un tableau de jetons avec plusieurs occasions d'accéder les jetons et mériter le renforçateur. Par exemple, pour l'élève qui est capable de finir une feuille de maths avec autonomie, vous pouvez ajouter une autre tâche. Maintenant, feuille de maths, après, ranger son matériel ou ramener la feuille, complétée à l'enseignante, ensuite balle. Cette quatrième capsule vous offre un guide détaillant la mise en place et l'emploi d'un tableau d'abord ensuite. Nous vous invitons à visionner les autres capsules de la série Stratégie gagnante afin de vous familiariser avec les divers types d'appui possibles en milieu scolaire ainsi que les méthodes requises pour assurer leur utilisation. S'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir le formulaire Forms en lien à la fin de ce document, ainsi que vous procurer le format PDF du manuel en référence de cette présentation au besoin.